Allez, c'est parti, journée yo-yo. On a le BTC qui décroche de 1,7% en 24 heures. Et il emporte avec lui des alts qui hier ont monté et aujourd'hui descendent. Voilà, c'est parti. On fait du yo-yo, on fait des super figures sur les charts. Donc on a Uni qui décroche de 4,7%. On va voir, on va en parler. C'est très très important ce qui se passe sur Uni. Et c'est pas bon signe pour le marché, c'est vraiment pas bon signe. BNB qui décroche de 4%. On a Ethereum de 2,4%. Alors les gagnants, c'est qui? C'est Ton, je sais pas pourquoi, il y a peut-être sûrement un rebond technique, mais rien d'exceptionnel, un petit plus 2,5%. Voilà, mais on va voir ça, il y a des news hyper intéressantes à analyser. C'est parti, générique. Alors, quoi de neuf, docteur? Dernière minute, donc première news, Coinbase annonce que ses utilisateurs ne peuvent actuellement ni acheter, ni vendre, ni transférer de crypto-monnaie. Voilà, donc ça c'était hier, assez tard dans l'après-midi. Et c'est quand même un beau symptôme des problématiques des centralized exchange. Et je vais en parler tous les jours parce que de toute façon, il faut en parler. Donc on va voir la suite. La suite, c'est quoi? Coinbase Coin annonce une perte trimestrielle importante et inattendue avec un BPA trimestriel de moins 2,49 $ par rapport aux attentes de 0,96. Ça sent pas bon. La société a enregistré une perte nette de 667 millions de dollars au dernier trimestre. Ça sent vraiment, vraiment pas bon pour Coinbase. Mais est-ce que on peut leur en vouloir? Est-ce que c'est de leur faute? Eh ben moi je pense que oui, parce qu'ils pratiquent des prix et des fees qui sont excessifs. Voilà. Coinbase devrait absolument changer sa politique de fees. C'est n'importe quoi, on paye trop cher pour ce qu'on achète. Ils se gavent sur notre dos et c'est pas possible, il faut qu'ils arrêtent. Et je pense que les institutionnels ont de plus en plus de produits, parce qu'avant, beaucoup d'institutionnels passaient par Coinbase. C'est pour ça que Coin avait une bonne réputation. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits financiers pour acheter des cryptos sans avoir acheté du coin. Voilà, les institutionnels ne sont plus obligés d'acheter du coin pour être sur le marché des cryptos. Ils peuvent passer par des ETF, ils peuvent passer par stratégie aussi de Michael Saylor. On n'a plus besoin de ce token, voilà, plus personne n'a besoin. Les retail comme nous, on n'en veut pas parce que de toute façon on sait que c'est nul. Et les institutionnels ont d'autres portes ouvertes qui sont beaucoup plus intéressantes. Donc en fait, ils décrochent, c'est normal, leur politique est nulle. Depuis 10-15 ans, c'est vraiment, non, pas 15 ans, depuis 10 ans c'est nul ce qu'ils font. Tout le monde en parle tout le temps et ils n'ont rien changé. Bah écoutez, tant pis pour vous, vous vous débrouillez avec votre coin nul. Moi je veux pas le savoir. Ensuite, dernière minute, Binance qui achète 4545 bitcoins pour son fonds Seifu. Bon, encore une fois, on est sur du damage control, comme ils disent nos amis les Americans, du contrôle de dégâts, parce qu'en ce moment, ils s'en prennent plein la tronche, et voilà, ils rachètent du bitcoin pour dire « Ah, regardez, on est des gentils, on achète du bitcoin ». Bon, j'imagine que quand la boîte va couler, ils vont les vendre et que ça va redump le marché. Bon, la boîte va pas couler, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. S'ils les achètent maintenant pour les revendre quand c'est au plus bas, ce serait un peu dommage. Bon, je pense pas qu'ils vont faire ça néanmoins. Mais voilà, ils se battent. Encore une fois, on voit que Coinbase et Binance, qui sont quand même les plus gros exchanges au monde, eh ben, ça se passe pas très bien pour eux. Alors que pendant ce temps-là, ici, on a Hyperliquid. Donc c'est un graphe tout simple, hein, voilà, c'est Hyperliquid, la dominance d'Hyperliquid contre les centralized exchange comme Binance et Coinbase. Et ben on voit, là je me suis dit tiens on va aller voir la stat un petit peu. On voit qu'en presque un an, on est passé de 4% de domination du marché, de market share, à presque à 6% actuel, voilà, il y a eu un pic à 6,6. Et ben ça monte. Alors si on trace une droite ici, la droite elle monte quand même plutôt pas mal. Alors si on fait 2% par an, dans 10 ans, ils sont à plus de 20%. Et honnêtement, Hyperliquid, ça ne m'étonnerait pas qu'ils passent devant Binance et Coinbase, les deux, largement. Largement. Donc, on va voir à l'avenir, mais n'empêche que, pour moi, c'est bon signe. Ça veut dire que les centralized exchange ont besoin absolument de s'adapter au marché, ont besoin d'apporter plus de transparence, ont besoin d'arrêter leurs bêtises à faire dump les marchés, à voler les gens qui sont sur les plateformes, à empêcher les gens de faire des retraits, des échanges, toutes ces choses-là. Il faut qu'ils arrêtent parce que là, les gens en peuvent plus. Il y a une époque où ça marchait, voilà, 2016, 17, 18, 19, 20. Ça marchait parce que les investisseurs n'étaient pas matures.
et étaient prêts à tout, parce que de toute façon ça montait, ils s'en fichaient de payer des fees, ils s'en fichaient des petits aléas comme ça au quotidien. Mais aujourd'hui c'est différent, le marché est beaucoup plus mature, le marché est beaucoup plus complexe, le marché est beaucoup plus professionnel, et les pratiques de ce temps-là ne sont plus acceptables. Voilà, les traders aujourd'hui, que ce soit les traders ou les investisseurs en crypto qui sont dans le marché, ne veulent pas de Binance et de Coinbase. On n'en veut plus, on en a marre. Je vois des tweets passer tous les jours. Et la seule option aujourd'hui, la meilleure, en tout cas la plus viable, c'est Hyperliquid. Je vais le redire encore une fois, je le redirai autant qu'il faut. Depuis que j'ai découvert que je fais du trading sur ce projet, j'arrête pas, c'est trop bien. Maintenant, effectivement, c'est un petit peu plus difficile de rentrer dedans, ça demande de prendre un après-midi, de regarder quelques tutos, etc. Et c'est vraiment le plus dur. C'est la chose qui va faire que ça va freiner en fait Hyperliquid, ça va freiner à fond. Mais avec le temps, ça va se développer et ça m'étonnerait pas qu'on trouve une solution pour aller directement. Tu payes par carte bancaire, tu payes pas des frais excessifs, tu achètes tes USDC sur la blockchain et pouf, tu peux trader rapidement en un claquement de doigts. Ça prendra le temps, mais je pense que ça va s'instaurer. Voilà. Dernière news, et celle-là elle est importante, on va en parler. Aujourd'hui, nous annonçons, Uniswap Labs. C'est Uniswap qui nous parle de donc, le projet DeFi, voilà, qui est pour faire des échanges de crypto directement dans la blockchain, qui nous dit aujourd'hui nous annonçons une intégration stratégique en collaboration avec Securities afin de rendre le fonds de liquidité numérique institutionnel BlackRock Build disponible à la négociation via Uniswap X par l'intermédiaire de Securities. Alors il y a quoi dans Beedle? Dans Beedle il y a tout simplement des repos, il y a du cash et des bons d'État américains. Voilà, donc tout simplement on pourra accéder à ce fonds-là directement sur la blockchain. C'est révolutionnaire, c'est génial, j'adore l'idée. Néanmoins, et c'est là que ça devient intéressant, on va en parler tout de suite dans J'aime l'analyse. C'est parti, générique. Voilà, alors l'annonce de Coinbase exceptionnelle qui nous a fait une bougie monumentale, qui nous a fait bondir le prix de 3,28 $ à 4,59 $ en une seule bougie. Voilà, j'ai vu ça, c'était à peu près en une heure. Mais il y a un mais, et ça c'est important, c'est que le cours n'a pas tanké, n'a pas supporté cette hausse, et ça a été revendu direct pour retomber au même niveau que c'était avant le pump, même plus bas, même plus bas. Donc franchement ça sent pas bon. Là c'est clairement une réactivité de bear market, de marché baissier. C'est pas, je vois pas l'avenir radieux parce que ce que je viens de voir, ça me donne pas espoir dans un bull market 2026. Voilà. Je pense que 2026 ça va être une latéralisation. Et que peut-être 2027-2028, c'est ce que beaucoup disent d'ailleurs, 2027-2028, un retour à la hype peut-être d'antan, qui sait, on verra. Mais en tout cas, voilà, Uniswap, ça sent vraiment pas bon. Alors on va voir aussi Coin, on en a parlé de Coinbase. Je vous disais que Coin, les gens en ont marre, effectivement, on peut le voir dans le cours, en combien ? Depuis, allez, on va prendre même pas le point haut, juste le point haut de octobre 2025. Donc juste avant le 10 octobre. Voilà, donc le cours a baissé de 402 $ à 141 $. Donc là, on est sur une shitcoin qui décroche de 2,5 fois son prix. C'est une catastrophe. Plus personne veut de Coinbase. Il faut absolument qu'ils trouvent des solutions pour se renouveler parce que là, plus personne en veut. C'est trop cher. Les institutionnels en ont pas besoin. Ils ont fait eux-mêmes leur propre chemin alternatif pour esquiver Coinbase qui se gavait comme pas permis. Après, d'un point de vue trading, là, on est sur un beau support. Ça a été testé une fois, deux fois, trois fois. Bon, par contre, si ça casse, ça sent pas bon. Mais voilà, même 113 $. 113 $, c'est un achat direct, à mon avis. Ça peut aller à 113 $ parce que là, on a un beau support aussi. On a eu deux zones ici qui ont été travaillées. Voilà, donc petit support qui va bien. Mais là, le gros support, il est ici. Si celui-là, il casse, ça sent vraiment pas bon. Et il peut casser. Il peut casser vu l'état du marché actuel. Ça sent vraiment pas bon pour Coinbase. On va voir sur Bitcoin maintenant. Alors Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Bitcoin, il tombe aussi. Bitcoin, ça se passe pas très bien. On va voir en 4 heures. Par rapport à hier, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il continue de latéraliser. Il continue d'aller vers la droite. Il ne monte pas, il ne descend pas, mais on travaille quand même toujours en dessous de cette résistance. Bon, après, c'est plus vraiment une résistance. Là, je pense
pense qu'on peut baisser le canal à peu près ici, voilà. On va rajouter le canal tous les jours parce qu'il latéralise vers le bas. Donc sinon on peut tracer un petit, allez, ça me fait plaisir. On peut tracer un petit truc un petit peu comme ça là, voilà, et puis on va voir où ça va aller. Alors rien de fifou, mais à un moment on va sortir de ce triangle normalement. Et si on sort par le bas comme c'est arrivé là, ça sent pas bon. Là pour moi ça sent pas bon. Là déjà de base ça sent pas bon. Je pense que le bear market on va se le taper. Et on se le tape déjà d'ailleurs, hein. Le Bitcoin est à 66 000, il est loin des 100 000. Hein. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Ethereum, qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense qu'il fait pareil, voilà, ouais. La même courbe qu'Ethereum, rien d'exceptionnel, rien à dire. On s'en va. Hype, hyper liquide. Alors hyper liquide, voilà, il suit le triangle que j'ai tracé hier. Il a rebondi sur cette zone-là, voilà, il est descendu, il a rebondi là. On va voir un petit peu où est-ce qu'il va aller. J'attends qu'il sorte du triangle et puis on verra. On verra. Alors Jester ici. Jester, comment dire, les investisseurs sont en attente, toujours, en attente de news. Alors il y a des news, il y a des mises à jour qui sont faites, qui nous rapprochent de la sortie de la bêta, toujours plus. Le développeur est en train de travailler sur les backtests, donc très très positif sur Jester. Après voilà, il y a des ventes, c'est normal, on était sur une zone assez haute sur une résistance. Donc ça vend, c'est normal. Après ça vend maintenant, peut-être que ça achètera demain. Pour l'instant de toute façon c'est pas révélateur, c'est pas important. Voilà, c'est pas important ce qui se passe sur Jester parce qu'on attend la bêta. Et une fois que la bêta sera sortie, c'est bon, on pourra y aller. D'ailleurs si vous voulez tester l'alpha, vous avez des petits bonus, hein. Vous testez l'alpha, vous allez sur Telegram et sur le Telegram vous cliquez sur Claim Mark. Et là en faisant ça vous aurez potentiellement un petit airdrop. Je dis pas que ça va être l'airdrop de l'année, mais si vous attendez, vous gardez l'airdrop, peut-être, je sais pas, allez, même peut-être 2 balles, voilà, même peut-être 2 euros, et ben vous attendez peut-être 3-4 ans, le projet il explose, et là, vos 2 euros, ils vaudront peut-être, je sais pas, 150, un truc comme ça. Je dis au pif, hein, je dis complètement au pif. Mais dans l'idée, c'est que ça coûte rien, tu vas sur Telegram, tu appuies sur Claim Mark, et pouf, t'as potentiellement quelques sous qui apparaissent sur ton wallet. Donc on va pas cracher dans la soupe. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien est en description. Et pour finir cette vidéo et en beauté, j'ai un super conseil à vous donner. On va parler un petit peu tout ça, c'est le moment de la communauté. C'est parti, générique. Voilà, alors j'ai demandé à Grok de m'expliquer en 150 mots en quoi faire du sport peut m'aider dans ma prise de décision en trading et investissement. Et il m'a répondu, chose que je savais déjà, mais c'était plus simple pour moi de lui demander. Meilleure gestion du stress, donc l'exercice baisse le cortisol, tu restes calme pendant les grosses volatilités au lieu de paniquer ou de revenge trading. Faire du revenge trading, c'est-à-dire vu que tu as perdu, tu te venges, tu te dis allez je vais faire du gros levier puis je vais récupérer mes sous. Et ben non, ça marche très peu, voire quasiment pas. Discipline d'acier, respecter un programme sportif égale respecter ton plan de trading. Tu apprends à suivre tes règles même quand c'est dur. Et là, effectivement, il a complètement raison. Depuis que j'ai commencé le sport, je respecte beaucoup plus mes plans de trading, chose que je ne faisais pas avant. Et je pense vraiment que cette discipline que m'a appris le sport, je l'ai transmise dans la crypto. Alors, ça m'a joué des tours aussi. Disons que j'étais trop discipliné. Il y a des moments où il fallait que je m'adapte, je ne me suis pas adapté. Et c'était pas bon. C'était pas bon parce que mon plan était nul. Et normalement, quand tu as un plan, tu dois toujours ajouter une petite touche d'adaptation, chose que je n'ai pas fait. Et ça, c'était pas bon. Clarté mentale et focus, le sport augmente la neurogénèse et la circulation sanguine au cerveau. Décision plus rapide et plus rationnelle, effectivement. Je me sens beaucoup plus intelligent depuis que je fais du sport. Alors, pas intelligent parce que j'étais débile avant, mais parce que je sens que ma prise de décision est plus, comment dire en anglais, plus sharp, plus définie, plus précise. Et je le sens et ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien cette clarté mentale en fait dont tu parles, c'est génial. Contrôle émotionnel, tu t'habitues à encaisser des pertes et à ne pas te laisser griser par les victoires. Exactement ce qu'il faut en trading. Bon, ça je l'ai toujours eu. Contrôle émotionnel, ça m'a jamais posé de problème. J'ai vu des plus 100 000, moins 100 000. Ça me faisait pas peur. c'est un jeu pour moi. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai pas eu de problème, mais je sais que certaines personnes en ont besoin. Énergie et endurance, un corps en forme, un cerveau plus performant sur 8-10 heures d'écran. Exactement, ça c'est pratique. Donc voilà. Mon conseil d'aujourd'hui, c'est faites du sport. Je ne vous dis pas de faire du squat à 250 kg. Je ne vous dis pas de courir 3 marathons par semaine. Tout ce que je dis, c'est faites un petit peu d'activité physique. Allez marcher une demi-heure, allez courir 5 minutes, prenez une corde à sauter, faites des petits bonds pendant 3-4 minutes.
faites, je sais pas, quelques abdos, quelques squats à vide, prenez quelques haltères, vous faites ça, n'importe quoi en fait, n'importe quoi qui soit sportif, qui tire un peu sur le cardio, qui tire un peu sur les muscles. C'est important aussi les muscles, hein. Je dis pas encore une fois de faire du gros muscle, mais c'est très très important. Et des pompes, hein, tout simplement, c'est très facile à faire et ça va vous aider. Alors 15-20 minutes par jour, c'est peut-être un peu beaucoup pour certains qui ont la flemme. Moi, mon astuce, pour ceux qui veulent, c'était 3 séries de squats et 3 séries de pompes juste avant d'aller à la douche. Alors c'était très rapide, hein, ça me prenait 5 minutes, c'était vraiment, j'allais très très vite, c'était pas pour les perfs, mais quand j'ai repris le sport, c'est ce que je faisais, ça a très très bien marché, c'était une reprise exceptionnelle. Donc voilà mon conseil du jour, en espérant que ça puisse vous aider. Voilà, moi mon but c'est juste de vous aider à vous mettre en condition pour pouvoir prendre les meilleures décisions, parce que ce marché je l'adore et je veux que les gens soient dedans et qu'ils prennent du profit. Je veux pas qu'ils viennent en perdant de l'argent, ça m'emmerde. Moi j'ai connu des potes qui sont rentrés dedans en perdant de l'argent, ça me fait chier parce que du coup ils sont pas dans le mood de se dire ah ouais c'est un marché qui est super intéressant, etc. Par contre quand tu gagnes de l'argent, bah oui, là c'est intéressant, ah, c'est génial ce marché, il est trop bien, bah oui, bah c'est ce que je veux moi, gagner de l'argent s'il vous plaît, pour que vous soyez contents et comme ça tout le monde sera content. Voilà, merci à tous, on se donne rendez-vous demain, allez, ciao ciao.